Alors, comme vous savez que le monde quantique il diffère beaucoup du monde classique, donc le langage utilisé en mécanique classique n'est plus le même qu'on utilise au monde quantique, dans le monde quantique. En effet, une particule en mécanique classique, elle est parfaitement localisée, c'est-à-dire on connaît sa position R en fonction du temps, avec une grande précision, chose qui me permet de déterminer ce qu'on appelle la trajectoire. Alors cette trajectoire me permet aussi de déterminer les vitesses, donc les quantités de mouvement, les énergies cinétiques et déduire les énergies totales si on connaît le potentiel agissant, les moments, etc. Alors, puisque cette précision n'est pas permise dans le monde quantique, ceci dans le but de vérifier les principes d'incertitude de Heisenberg, c'est de respecter le principe d'incertitude de Heisenberg, qui disent qu'en mécanique quantique, mesurer c'est perturber, alors on n'a pas le droit de parler de trajectoire. C'est-à-dire, en mode quantique, il faut oublier la notion de trajectoire. Et puisque dans le monde quantique, c'est-à-dire les particules quantiques, ils ont un aspect ondulatoire, on va associer une onde à la particule lorsqu'elle est quantique. C'est-à-dire, pour décrire une particule en mécanique quantique, on va changer la notion de trajectoire par celle d'une fonction d'onde. D'accord? D'où représentation ondulatoire, fonction d'onde. Donc, on vient de dire qu'en mécanique quantique, la particule doit être représentée par une fonction d'onde. Eh bien, une fonction d'onde, comme vous savez très bien, c'est une fonction de variable, la position et le temps. D'accord? Mais cette fonction doit nous fournir toute l'information de base relativement à la particule. Mais comme vous savez très bien qu'en mécanique quantique, tous les grandeurs ou toutes les informations sont probabilistes, alors cette fonction d'onde qui décrit la particule doit avoir un aspect probabiliste. C'est-à-dire que cette fonction d'onde doit être représentée comme une amplitude de probabilité. Plus exactement, le module de la fonction d'onde doit être représenté comme une densité de probabilité. Donc mathématiquement, j'ai le droit d'écrire que la probabilité élémentaire de trouver la particule dans un élément de volume d au cube de R, il sera donné par le module de la fonction d'onde, c'est-à-dire la densité de probabilité fois l'élément de volume. Et si on cherche la particule dans l'espace, on est sûr et certain de la trouver. C'est-à-dire mathématiquement, si je intègre, c'est-à-dire je fais la somme de toutes les probabilités dans tout l'espace, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la probabilité élémentaire, il devrait être exactement égal à 1. D'accord? Donc voilà, l'intégrale de dpr entre moins l'infini et plus infini égale à 1. Parce qu'on est sûr de trouver la particule dans l'espace. Donc si je remplace dpr par le module de upsilon de r au carré, c'est-à-dire la densité de probabilité, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de upsilon de r doit être finie. Ben, pour le rendre égal à 1, il suffit de rajouter une constante c. Il faut bien choisir la constante c de telle manière que l'intégrale de ipsi de r, de ipsi au carré, r de t, son module au carré, lorsqu'on l'intègre entre moins l'infini plus l'infini, il devrait être égal exactement à 1 grâce à la constante c. Alors, cette fonction d'onde qui va décrire la particule, il devrait être, on dit, de carré sommable. Ben, carré sommable, il suffit que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de module au carré égale à 1. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment faut-il choisir cette fonction d'onde? Ben, si je vous laisse le choix de cette fonction, j'en suis sûr et certain que tout le monde va me dire qu'on va choisir la fonction d'onde la plus simple. Et bien, la fonction d'onde la plus simple, c'est la fonction d'onde plane monochromatique qui s'écrit de la forme en notation complexe, ipsi r de t égale a exponentielle i kr moins oméga t, avec a étant l'amplitude, k le vecteur d'onde, oméga la pulsation, r la position bien sûr, et t le temps. Et on note la quantité kr moins oméga t, phi qu'on appelle phase. Alors je profite de vous donner la définition de vitesse de phase, chose que vous avez peut-être définie dans les cours des ondes. Eh bien, je vais prendre un plan d'égale phase, c'est-à-dire l'ensemble de points qui vibrent en phase, c'est-à-dire mathématiquement Kr moins oméga t égale une constante. Donc,
cette équation, c'est l'équation d'un plan, c'est l'ensemble de points, d'accord, qui vibrent en phase. Ce plan va se déplacer perpendiculairement au vecteur d'onde K, d'accord, et entre deux instants T et T', ou bien deux positions X et X', je vais avoir les deux phases telles que phi égale à phi'. Et bien, si je remplace phi par Kr moins oméga T et phi' par Kr moins oméga T', je vais avoir facilement cette petite équation, cette égalité. Je vais regrouper R avec R' et T avec T' de l'autre côté. Je passe le T moins T' en dénominateur et le K aussi pareil. Et j'obtiens facilement R moins R' sur T moins T' égale oméga sur K. Donc R moins R' sur T moins T' n'est que la vitesse de déplacement du plan d'égale phase. D'accord? Donc c'est la vitesse de phase. On l'appelle vitesse de phase. Par démonstration, on a montré que cette vitesse de phase égale oméga sur K. On l'appelle vitesse de phase. Donc voilà pour cette vitesse de phase. Vous pouvez vérifier que cette fonction d'onde plane monochromatique, il vérifie l'équation d'Alembert, d'accord, la fameuse équation qui est donnée par la dérivée seconde de y par rapport à r moins 1 sur la vitesse de phase au carré fois la dérivée seconde de y par rapport à t égale à 0. Vous pouvez vous amuser à l'injecter et vous allez voir que cette fonction vérifie cette équation. Donc voilà pour cette fonction. Hein. On aimerait bien que cette fonction la plus simple, qui est une onde plane monochromatique, décrit le système en mécanique quantique. Il faut juste s'assurer qu'il peut être une densité de probabilité, c'est-à-dire il faut qu'elle soit de carré sommable. C'est-à-dire l'intégrale du module au carré, il faut qu'il soit fini. Et bien, vous voyez très bien que le module de cette fonction, il vaut A, puisque l'exponentielle i kr moins oméga t, son module étant 1. Donc le module de y au carré, c'est a carré, et j'intègre a carré entre moins l'infini et plus l'infini. Et bien l'intégrale de a carré est une constante, je peux la faire sortir, il me reste l'intégrale de d de x. Donc l'intégrale de d de x entre plus l'infini moins l'infini, c'est x entre moins l'infini et plus l'infini, et la quantité, elle est infinie. Et bien malheureusement, cette fonction n'est pas de carré sommable. Hein, donc, elle ne peut pas décrire la particule en mécanique quantique. Elle n'est pas acceptable. Et bien, ce qu'on va faire, on doit chercher une autre fonction d'onde qui pourrait décrire la particule en mécanique quantique. Et bien, l'idée, elle est très simple pour chercher cette fonction d'onde. On va rester toujours au voisinage d'une fonction d'onde plane monochromatique, mais on va faire ce qu'on va appeler superposition de plusieurs ondes. C'est-à-dire, je vais prendre une onde plane monochromatique et je vais faire une superposition, c'est-à-dire une somme de plusieurs ondes, d'accord? Ce que je vais obtenir, je vais l'appeler paquet d'ondes. Alors, en effet, soit par exemple un vecteur d'onde K0, hein, le K0 appartient à l'intervalle K0 moins delta K sur 2, K0 plus delta K sur 2, c'est-à-dire je forme un intervalle au voisinage de K0. Je vais prendre une onde plane monochromatique de la forme exponentielle i k j x moins oméga jt, tel que le vecteur d'onde kj appartient à cet intervalle. D'accord? Et je vais faire la somme de toutes ces ondes lorsque kj décrit l'intervalle k0 moins delta k sur 2, k0 plus delta k sur 2. Donc voilà la somme, donc l'onde résultante va être de la forme sigma exponentielle i kjx moins oméga j lorsque kj décrit l'intégrale. Cette onde résultante, on va l'appeler paquet d'ondes. D'accord? Mais bien sûr, vous voyez très bien que la somme, elle n'est pas discrète, parce que Kj prend des valeurs, prend une infinité de valeurs, d'accord, en allant de K0 moins delta K sur 2 jusqu'à K0 plus delta K sur 2, et bien mathématiquement la somme devient une intégrale qui s'écrit sous cette forme. D'accord? Donc ipsi x de t, c'est l'intégrale, c'est la sommation de toutes les ondes planes monochromatiques. D'accord? La sommation se fait sur K, sachant que K varie de K0 moins delta K sur 2 jusqu'à K0 plus delta K sur 2. D'accord? Donc voilà le paquet d'ondes que j'ai obtenu en faisant une sommation, une superposition de plusieurs ondes planes monochromatiques. Alors pour vérifier est-ce que cette fonction d'onde est de carré sommable, il suffit de calculer l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini du module de ipsi de x de t au carré. Alors, pour calculer cette intégrale, il suffit de connaître la fonction oméga, parce que la variable est en k,
j'ai ici kx, mais oméga, elle est aussi une fonction de k. C'est la relation de dispersion. D'accord? Mais oméga est toujours fonction de k. Alors, pour connaître oméga, on va faire un petit développement limité de la fonction f de k au voisinage de k0. Donc, f de k égale oméga. Au voisinage de k0, je vais faire un petit développement limité. D'accord? Donc, en effet, f de k égale fk0 plus f' k moins k0. Je remplace f de k0 par oméga 0. Le f', la dérivée f' de f, ce n'est que d oméga sur d de k fois k moins k0. Donc, je profite aussi de vous définir une deuxième vitesse. Alors, précédemment, on avait oméga sur k, on l'avait appelé vitesse de phase. Là, j'ai d de oméga sur d de k. Si vous voulez, c'est une vitesse moyenne parce que là, j'ai un paquet d'ondes, un groupe d'ondes qui se déplace. Donc, j'ai une vitesse du groupe, d'accord, qui est définie par d de oméga sur d de k. Alors, on continue notre calcul. Je remplace oméga dans l'expression kx moins oméga t, d'accord, kx moins oméga t, je remplace le oméga. Donc, voilà, j'ai l'écrit en vert pour mieux la voir. Donc, je remplace oméga par l'expression en vert et je vais écrire, d'accord, cette expression de telle manière que avoir l'expression en rouge plus l'expression en bleu. Alors, assurez-vous que si vous faites un développement, c'est-à-dire vous enlevez les parenthèses et vous faites la somme, vous obtenez kx moins oméga 0 plus vitesse de groupe k moins k0. Donc, c'est la même écriture, sauf que j'ai rajouté, d'accord, j'ai rajouté le k0x et retranché le k0x de telle manière à diviser cette somme en deux termes pour garder le terme rouge constant par rapport à k et le deuxième terme, et il varie en fonction de k. Alors, l'intégrale de exponentielle i k oméga t, l'intégrale de a exponentielle kx moins oméga t va devenir exponentielle i, la quantité en rouge, fois exponentielle la quantité en bleu. Celle-là, je peux la faire sortir de l'intégrale parce qu'elle est constante par rapport à k. Et par contre, ce qui est à l'intérieur, je dois l'intégrer parce que j'ai une seule variable qui est k. Alors, très facilement, vous pouvez calculer cette intégrale. Sans difficulté, on obtient cette intégrale, il vaut sinus delta k sur 2 x moins vgt sur delta k sur 2 x moins vgt. C'est-à-dire une expression de la forme sinus u sur u. Alors, je l'introduis dans l'intégrale et finalement j'obtiens l'intégrale du module de ipsi de r au carré, c'est-à-dire chercher si cette fonction, c'est-à-dire si cette intégrale elle est infinie ou finie, pour voir est-ce que la fonction d'onde obtenue est de carré sommable. Alors on continue le calcul, ça fait a carré l'intégrale de ipsi 0 avec ipsi 0, c'est une fonction de la forme sinus u sur u, intégrale qu'on peut facilement calculer et montrer qu'elle est égale de a carré delta k carré. D'accord? Donc voilà, en effet, c'est une fonction qui est de carré sommable. Elle peut décrire la particule en mécanique quantique. Donc voilà un exemple, par exemple, du paquet d'ondes. J'ai par exemple ici 3 ondes. D'accord? Voilà, vous avez 3 ondes avec 3 différentes amplitudes, une petite, une moyenne et une grande. Voilà le déplacement de l'ensemble des ondes, mais bien sûr, après interférence, ils vont donner naissance à un paquet d'ondes qui va se déplacer de cette forme. D'accord? Voilà, c'est juste un petit exemple pour 3 ondes. Vous pouvez vous amuser à faire plusieurs. Il y a des simulations qu'on trouve sur Internet qui vous permettront de bien visualiser comment se déplace un paquet d'ondes lorsqu'on fait une superposition de plusieurs ondes planes monochromatiques. Alors, en général, on va généraliser. Maintenant, une particule libre, il sera décrite par une fonction qui est obtenue par superposition d'ondes planes monochromatiques, c'est-à-dire, elle va être décrite par un paquet d'ondes. Alors, pour mieux vous expliquer, pour une somme discrète, d'accord, pour passer de la forme discrète à la forme continue, par exemple, pour la forme discrète, vous voyez très bien là, j'ai la somme des ondes planes monochromatiques. Donc, AN exponentielle I KN R moins oméga NT est une onde plane monochromatique. AN étant l'amplitude, KN le vecteur d'onde, oméga la pulsation. D'accord? Mais si le nombre des ondes devient infini, c'est-à-dire que je passe à l'état continu, la somme sur les AN devient rien que une intégrale
sur le coefficient A1, je vais l'appeler G de K, une fonction, d'accord, qui est normalement l'amplitude de cette onde plane monochromatique, et je fais la somme de plusieurs ondes planes monochromatiques. J'obtiens ce que vous voyez là, un paquet d'ondes, d'accord. Alors, parfois, on a l'habitude de travailler avec la quantité de mouvement et l'énergie, c'est-à-dire P et E, au lieu de travailler avec K et oméga. Eh bien, tout simplement, on a les formules de Planck-Einstein et de Louis de Broglie, P égale H bar K, P égale H bar K et E égale H bar oméga, chose qui me permet de changer les variables. On peut travailler en fonction de P au lieu de travailler avec K. D'accord? On obtient facilement, par exemple, c'est toujours la même expression, phi de x de t, mais j'ai remplacé G de K par phi de P. D'accord? Et au lieu de intégrer par rapport à K, à la variable K, j'intègre par rapport à la variable P. D'accord? Mais c'est la même chose. Alors, si je profite de vous dire que la fonction phi de P, ce n'est rien que la transformée de Fourier de la fonction epsi r de t. Et epsi r de t, elle est aussi transformée de Fourier de la fonction phi de P, chose qu'on va voir ultérieurement en TD. Donc voilà ma remarque, phi bar expansion t est la transformée de Fourier de epsi et vice